Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Donc après avoir calculé, modélisé la longueur de redressement, dégagé les charges, dégagé pardon, les efforts internes, on passe maintenant au calcul du ferraillage. Juste un point, une petite astuce pour avoir un plan de ferraillage. Donc, la longueur de redressement sans plan de ferraillage, ça ressemble à ça. Donc on doit avoir les poteaux qui sont orientés vers le haut et on a le ferraillage donc, principal donc, du moment de flexion sur la partie supérieure, ici un acier de montage. Donc, pour avoir cette configuration-là, on peut donc jouer sur la conception initiale en rajoutant des appuis ici comme des poteaux. Donc, pour ce faire, on va créer des poteaux. Les poteaux qui vont descendre, c'est-à-dire s'appuyer sur la longueur de redressement. On va, par exemple, les mettre à 30 cm. Ensuite, on va créer des profilés de poteaux de 30 x 30 pour essayer de reproduire un peu euh, la configuration réelle de la longueur de redressement. Ensuite, on va dessiner les poteaux. Oui. On va supprimer les appuis que nous avons créés ici pour la poutre. Si on a dit que c'est juste des appuis de forme, on va les supprimer maintenant. Ensuite, on va créer des appuis d'encastrement ici au niveau des poteaux que nous avons créés. On va lancer un petit calcul pour voir ce qui se passe dans notre modèle. Donc, on voit que le logiciel, c'est un calculateur DM, fonction des raiders. Il a calculé des moments d'encastrement au niveau des appuis. C'est pas ce qu'on veut. On veut maintenir la configuration initiale en supposant un appui simple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va relâcher notre longue grille de redressement. On prévoir donc une articulation. Donc, on va libérer le RY, donc c'est le sens de rotation suivant Y. On va libérer la longue grille de redressement et on va relancer le calcul pour retrouver les diagrammes. Voilà, donc c'est les diagrammes initiaux que nous avons calculés tout à l'heure. On peut faire la vérification de l'effort tranchant, de les moments de flexion. C'est les mêmes valeurs que nous avons calculées l'autre fois dans le calcul standard. Donc ça, c'est une manière pour avoir, c'est uniquement pour avoir les appuis de la poutre et aussi d'avoir la configuration du ferraillage que nous avons vu tout à l'heure. Maintenant, on passe à la modélisation. Donc, je vous invite à noter ces valeurs-là. Donc, c'est la valeur maximale de l'effort tranchant et aussi la valeur maximale du moment de flexion. Donc, ça, c'est les valeurs maximales. Donc, on va aller dans le modèle de ferraillage. On va lancer un calcul sur le modèle de ferraillage des poutres. Donc, ça, c'est les combinaisons. On va prendre les combinaisons LULS. Et abstraction faite, donc, je vais lancer un calcul. Mais est-ce que j'attire votre attention qu'il faut faire attention à ça? Donc la première chose, ça c'est les diagrammes, donc de tous les diagrammes. Mais ce qui m'intéresse ici, je vais m'intéresser uniquement au diagramme théorique de l'effort tranchant et du moment de flexion. Donc comme vous pouvez le constater, le diagramme, ce n'est pas le même diagramme que sur le modèle de calcul RDM. Donc ça c'est un diagramme un peu brisé avec des lignes. Donc ça c'est une interpolation linéaire entre les points. Ce qui est important à noter, c'est que les valeurs ne peuvent pas correspondre aux valeurs maximales parce que le nombre de points qui sont justement calculés ici, c'est minime, donc c'est réduit. La valeur de l'effort tranchant, c'était 425, ici la valeur maximale c'est 335. Donc ce diagramme, en quelque sorte, est faux. Donc pour avoir un diagramme qui est correct, il faut aller dans les options de calcul. Il faut commencer toujours par ça. Augmenter le nombre de points. Ici vous avez 11, donc je mets 50. Je clique sur Entrée. Et je lance le calcul comme ça. Maintenant, j'ai les diagrammes avec les valeurs réelles et les valeurs qui sont proches des valeurs que nous avons calculées sur le modèle RDM. Donc ça, c'est très important de faire cette manipulation. Maintenant, on va commencer à paramétrer les différents donc, les éléments de notre modèle. Donc, c'est les fissurations préjudiciables. On a déjà parlé de ça dans l'explication. Pour l'enrobage, on peut prendre par exemple 4 cm pour l'ensemble de la poutre. Ensuite, bon, c'est tout ce qu'il faut changer. Et on lance le calcul. Très très bien. Maintenant, on a une seule erreur. On va y revenir. Donc ça, c'est une condition de l'armature de ces aimants. On va aller dans le ferraillage. Donc, le ferraillage, il a déjà un logiciel à déterminer donc à faire le calcul de ferraillage. Donc nous avons comme armature principale
Nous avons comme armature donc principale en haut 3 barres, donc 3 barres de 20 avec des renforts de 3 barres de 20 donc pour reprendre justement le moment de flexion maximal. Et pour cette question donc je vais relancer encore une fois le calcul pour avoir l'erreur. Donc on va discuter un peu ça. Donc ça c'est une condition de renforcement due au cisaillement. On va aller dans la note de calcul. Toujours si vous avez des erreurs, important d'aller dans la note de calcul. Donc ça c'est par rapport à cet article-là du BRL. Donc qu'est-ce qu'il dit cet article du BRL? On va aller consulter l'article. Donc ça c'est l'article A5.1.313. Donc, on doit prolonger au-delà du bord de l'appui une section d'armature inférieure suffisante pour équilibrer l'effort tranchant. Donc, il vous dit que malgré que vous n'avez pas de moment de flexion, mais il faut prolonger les armatures sur la partie inférieure pour reprendre l'effort tranchant. Sur l'ouvrage de Tonnier, c'est beaucoup plus clair. Donc, ici, donc, appui d'about, donc appui simple d'about. Il faut prévoir une section d'armature inférieure qui doit équilibrer l'effort tranchant au niveau de l'appui. Donc, les armatures inférieures doivent équilibrer, donc il faut prolonger une section d'armature qui est égale à ça, qui est égale à VU sur FE sur gamma S. Donc, FE, c'est gamma S, c'est donné du projet, mais le VU, on doit pouvoir le calculer. Donc, pour pouvoir le calculer, on doit revenir au diagramme, ici. Donc, ce n'est pas cette valeur de VU, mais c'est la valeur juste avant l'appui. Ici, nous avons une valeur à peu près de 215 kN. Donc, c'est à peu près 0,215 MN. Donc, si on veut calculer la section nécessaire, on va revenir à l'article. Donc, ça, c'est l'article. Donc, c'est VU sur FE sur gamma S. Donc, le VU, nous avons dit que c'est 215. Donc, c'est 0,215 MN. On va diviser par 500. Et on va multiplier par un gamma S qui est égal à 15. Et on va multiplier par 10 à la puissance 4 pour avoir la valeur en centimètres carrés. Donc, il faut prolonger une section minimale en bas des appuis qui est égale à peu près 5 centimètres carrés. Donc, lorsqu'on regarde ce que le logiciel a fait, donc ici nous avons 3 barres de 16, donc il ne faut pas s'étonner. Ces barres-là, ce n'est pas pour la flexion, donc on n'a pas de flexion ici, c'est juste des barres qui sont dues à cette disposition pour répondre à cette contrainte donc de disposition par rapport à l'effort tranchant. Donc 3 barres de 16, 3 barres de 16, c'est à peu près 6 cm². Donc 3 fois 2,01, c'est 6 cm². Donc ça dépasse largement la section qui est exigée. Très bien. Pour avoir donc un plan beaucoup plus qui répond, quand j'ai dit pour avoir un plan qui répond donc aux dispositions normales donc de calcul, on change les ancrages ici, on met des ancrages à 90 degrés. Donc au niveau de l'extrémité droite et gauche, des barres inférieures et aussi des barres supérieures. On change et on met les 90 degrés. On fige le ferraillage, on le fixe pour que le logiciel ne change pas et je refais le calcul. Je relance le calcul. C'est toujours la petite erreur, donc c'est pas une erreur, c'est un message d'avertissement. Donc vous avez l'option de figage des armatures est activée, la disposition de départ n'a pas été modifiée, très bien. Donc on peut passer au plan d'exécution, donc on peut avoir directement le plan d'exécution du ferraillage. Nous avons comme armature principale 3 barres de 20, un renfort de 3 barres de 20 et 3 barres de 16. Nous avons dit que uniquement pour reprendre cette condition de ces éléments qui est dictée par le BRL. Comme ça, on a fini le circuit, on a fini ce petit cours sur le langage de redressement. L'objectif était, on a commencé depuis le pourquoi de la chose, comment on fait la modélisation, comment on fait le schéma de charge, quelle est la démarche de calcul que nous avons, que nous pouvons adopter pour faire le calcul, avant d'arriver à la partie calcul manuel. On a fait un calcul manuel des sollicitations. Donc, grâce à ces mouvements-là, on peut utiliser des logiciels comme le Robot Expert pour calculer directement le ferraillage, comme on peut modéliser notre poutre sur le logiciel robot pour dégager les sollicitations, on vérifie avec le modèle manuel et ensuite dégager les plans d'exécution. Donc ça ferme le circuit et ça nous permet d'avoir les plans d'exécution de notre ouvrage. Donc, je vous remercie pour votre attention et on se retrouve dans une autre vidéo, Inch'Allah. Bon courage et bonne continuation.